Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où il va être question des énergies qui traversent la féminine et la guidance qui lui est insufflée par l'univers pour aller de l'avant, pour voir où elle est amenée à aller, tout simplement, vers quoi elle vogue avec ses énergies de nouvelle lune, en Sagittaire en plus, hein. Donc suivre sa bonne étoile. Je rappelle que là on est sur le volet 2. Volet 2 qui peut être vu indépendamment du volet 1, puisque le volet 1 correspond au tirage de base. Et là c'est un complément de tirage avec les oracles. Voilà, je procède maintenant ainsi, enfin je vais voir comment ça fonctionne, afin que chacun puisse faire comme il entend, s'il a envie d'avoir un tirage un peu plus express ou s'il préfère un tirage un peu plus complémentaire. Voilà, tout simplement. Et donc, dans les commentaires, vous pourrez me dire aussi ce que vous préférez. Ça peut être aussi la possibilité de voir la vidéo en 2 temps, parce que souvent elles sont longues. Voilà. Donc, je rappelle par contre que je me sers des énergies de la lune pour pleine lune pour entrer en introspection et faire un grand nettoyage, guérir les blessures, faire un travail de l'ombre, ce qu'on appelle un travail de l'ombre, et tout ce qui est énergie de nouvelle lune pour aller de l'avant, découvrir le monde, déployer ses ailes, voilà, tout simplement. Un travail d'extériorisation, d'affirmation de soi, hein, et de création. Donc, je vais vous faire un petit résumé et après, je vais vous donner les messages des oracles au fur et à mesure. Je rappelle juste que le tirage de base est fait avec les cartes lumière. Et que l'on va voir, alors à chacun de voir hein, s'il a envie de revenir voir l'autre en premier. Enfin, vous faites comme vous l'entendez, vous êtes le chef d'orchestre de votre vie, l'artiste de votre vie. C'est à vous de créer votre vie, voilà, comme bon vous semble, d'y mettre les couleurs que vous désirez, puisque nous sommes co-créateurs avec l'univers. Là, donc je rappelle juste que les premières cartes concernaient l'ombre, les émotions qu'on lâche ou qu'on est invité à lâcher ou qu'on est sur le point de lâcher, que au milieu ce sont les ressources que l'on a. Alors on va voir si c'est les ressources intérieures qu'on va déployer ou des ressources extérieures, les guides, voilà, quelle guidance on va recevoir de l'extérieur, et la transformation qui va s'opérer. Donc ça peut faire un passé récent, un passé présent, et ce qui a à venir au niveau de la transformation, du développement personnel hein, de chacune et chacun, puisque ça peut être aussi des hommes avec de fortes énergies yin, tout simplement. Voilà, un côté yin beaucoup plus développé. Prenez ce qui vous parle. Comme je disais, il est intéressant de regarder les deux, hein, puisque on a ces deux énergies en soi, hein, le yin et le yang. Donc regardez la vidéo sur la féminine qui pour moi est plus yin dans mes vidéos, et côté masculin qui est plus yang, voilà. Et parce que comme voilà, ça nous complète, on se complète l'un l'autre, on est complémentaires. Et à ce stade-là, les énergies sont en osmose, en synergie, donc elles sont combinées l'une à l'autre. Donc du coup, voilà, ça peut nous éclairer aussi le tirage. L'autre tirage peut nous éclairer aussi sur notre propre cheminement à nous. Par exemple, notre façon d'agir, hein, aussi on va regarder pour le masculin, notre façon d'agir. Et pour le masculin, si on regarde la féminine, son façon d'être beaucoup plus intuitif et de se laisser guider, tout simplement. Donc, je vais juste faire un petit récapitulatif, un petit résumé. Donc, on avait vu qu'en fait, il fallait lâcher ce roi trop égotique parce qu'il l'enfermait, tout simplement. Vous faites preuve d'autorité, c'est plutôt d'inspirer la confiance. Alors, soit c'est vous qui êtes enfermé dans une situation sous le joug de quelqu'un ou d'une société hein, ou d'un pays, enfin voilà, vous vous sentez enfermé, ou alors c'est vous qui avez... là, ce serait plus tendance à être vous qui faites preuve de trop d'autorité hein, envers vous-même ou envers les autres, et ça vous rend prisonnier. Et là, on se rend compte que voilà, on est son propre geôlier et qu'on a la clé en soi-même pour s'en libérer. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Donc ça, c'était le tarot, on fera après. La ressource, eh bien, c'était votre ressource intérieure, c'est l'amour, c'est le pouvoir de l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase à ce qui est juste pour vous.
ce qui permet d'être dans l'acceptation, du coup d'évoluer aussi, hein, et de ne plus être dans le contrôle, mais d'être dans l'acceptation des choses, parce que vous avez cette capacité de vous adapter aussi. Vous êtes à l'écoute de votre âme, là, chakra gorge ouvert, là. Hein. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc sortir de ses limites, de sortir de sa zone sécurisée, hein, pour s'ouvrir aussi à l'amour. Il y avait des peurs d'engagement là. Surtout que vous avez la mère universelle, hein, qui est là, qui vous guide. Vous êtes très intuitif, donc c'est libérer cette énergie aussi, ce pouvoir de l'amour aussi. Hein. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. On a bien vu que vous voyez, il y a la réussite derrière en plus. Hein. Que cet amour inconditionnel, voilà. Si on ouvre son cœur, on peut sentir cet amour inconditionnel au fond de notre cœur. On peut se donner de son amour, c'est aussi se donner de l'amour à soi et retrouver l'estime de soi, la confiance en soi, pour mieux aimer les autres. Et voilà, il y avait la transformation, il y avait la destruction de tout ce qui vous pesait, de tout ce qui vous blessait, de vos limites, de vos peurs, de vos doutes, que je vous conseille aussi, je vous invite en tout cas à les écrire sur un papier et à les brûler, tout simplement pour vous en défaire, le pouvoir du feu, qui a mené un grand déblayage, on avait vu, voilà, hein, le pouvoir du feu qui vous permet aussi de reconnecter à la source divine, à votre cœur pour aller de l'avant, faire un grand déblayage dans votre vie. Donc c'est plus en détail bien sûr dans la vidéo précédente. Donc on avait vu que vous sortez victorieux justement avec ce page de coupe, on est vraiment sur un cœur nouveau. Vous voyez une nouvelle façon d'aimer. Vous commencez déjà par vous aimer vous-même, à aimer tous vos côtés, même votre énergie yang autant que votre énergie yin. Mais je dirais que c'est grâce à votre énergie yin, votre pouvoir retrouvé aussi de féminine, hein, féminine qui s'accepte dans ses pleins pouvoirs, et que ça vous libère tout simplement. Ça libère votre façon d'aimer, une nouvelle façon d'aimer. Il y a une libération qui se fait. Vous n'êtes plus prisonnier de votre mental, de votre ego, voilà, qui par les peurs et les doutes vous préservez. Voilà, c'était pour vous protéger. Mais là, vous vous en libérez. Vous reprenez votre pouvoir, votre place, votre pouvoir avec ce roi de bâton. On avait vu avec le cœur, hein. Voilà, parce que vous êtes dans l'amour. L'amour de vous-même, l'estime de vous-même aussi, mais de façon beaucoup plus harmonieuse. Et du coup, vous pouvez être beaucoup plus aimant aussi envers les autres. Vous êtes quelqu'un, du coup, qui retrouve aussi cette flamme de créativité, dans l'amour notamment. Et cette destruction, ce grand déblayage qui est fait, hein, va permettre de vous reconnecter à votre intuition, de vous sentir guidé par l'univers, vous sentir sur votre chemin d'âme et voir que vous suivez, vous êtes bien sur la bonne route. Voilà, vous vous fiez à votre intuition, ça libère votre intuition. C'est très lumineux. Alors, avec l'oracle des licornes, les messages. Alors, le tarot, c'était celui-ci. D'ailleurs, sous le tarot, on avait vu qu'il y avait bien la mort, une mort qui amène une renaissance, voir les choses différemment. Une nouvelle saison, hein, maintenant, ça me fait penser à l'hiver. Donc, il se peut bien sûr que j'ai d'autres messages qui viennent dans ce... Voilà, je ne répète pas comme un perroquet les mêmes choses. Hein. Donc là, en tout cas, il y a un renouveau qui se fait en amour, tout simplement, une nouvelle façon d'aimer. Vous allez être beaucoup plus généreux. Vous allez aussi accepter l'amour que l'on vous donne. Vous allez pouvoir aussi offrir cet amour-là. Il y a un donner-recevoir qui se fait, qui est beaucoup plus fluide parce que vous êtes à l'écoute de l'âme. Et on va être dans le partage. Et on a vraiment la destinée. Pour moi, je rappelle que le 3 de coupe, c'est souvent aussi, ça représente le lien. Hein. Les deux énergies, les deux personnes, plus le lien. Hop. Juste mes chats qui voulaient sortir. Donc, avec l'oracle des licornes, le message, c'est de retrouver sa vraie nature, hein, de se recentrer en soi, de retrouver sa vraie nature, se reconnecter à son pouvoir divin pour se sentir guidé. Soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière, comme disait Bouddha. Hein. Donc, vous retrouvez cette confiance en vous-même, vous sentez guidé par l'univers, aller voir cette foi en l'univers pour faire le saut, hein, pour aller de l'avant, avoir cette confiance et ce courage aussi de vous incarner aussi. On a la nature, on nous parle aussi d'incarnation. Hein. S'incarner ici sur Terre, d'incarner aussi ce lien, d'incarner qui vous êtes et aussi remplir vos missions.
votre pacte d'âme, mais tout aussi vos missions ici de vie, hein, ce que vous êtes venu faire. Donc voilà, être courageux parce que voilà, vous êtes en sécurité. Et par contre, il y a des messages supplémentaires que je n'avais pas vus, c'était sous le deck aussi, là, qui voilà, le thérapeute, vous avez des dons pour soigner et confiance en vos capacités sur votre voie de thérapeute, donc il se peut très bien que certains, du coup, cette connexion à la source, cette connexion à vous-même, à votre vraie nature, va vous révéler vos dons de guérisseur, hein, mais c'est surtout sa capacité à s'auto-guérir, comme la capacité de se sortir, de se libérer soi-même de notre prison mentale. On en est là-dedans. Hein. Regardez, prisonniers, il y a des colères qui sont restées enfouies aussi. Hein. Donc là, voilà. Et ce qui peut guérir les colères, c'est l'amour. Donnez-vous de l'amour à vous-même, pardonnez-vous. Voilà, et pardonnez aussi aux autres. Mais le plus dur, c'est se pardonner soi. Une fois qu'on a su se pardonner soi, c'est plus facile de pardonner aussi les autres. Pardonner, c'est bien sûr juste enlever le lien toxique, couper le lien toxique. Et d'ailleurs, vous pouvez faire la méthode des petits bonhommes. Je vous mettrai le lien dans la vidéo où je le mettrai, voilà, pour la méthode des petits bonhommes, qui est très bien aussi pour couper les liens énergétiques qui sont nuisibles pour soi, voilà, qui sont malsains. Donc, voilà, vous êtes capable de guérir et de retrouver beaucoup plus de fluidité en vous, en votre cœur, dans votre émotion. Vous trouvez du coup la voie plus facile, mais il faut être dans le lâcher-prise et se libérer des attentes, être dans l'amour inconditionnel. On l'avait vu, l'amour et l'amour inconditionnel. Hein. Libérer cette énergie d'amour, ça vous permet d'être dans la bienveillance, du coup d'être dans la bienveillance, mais de prendre soin aussi de votre enfant intérieur. Là, pour moi, on est aussi dans son enfant intérieur, on est dans le chakra sacré, dans le plexus solaire. Voilà, savoir se donner de l'amour à soi pour mieux donner de l'amour aux autres aussi. Hein. Ça va du coup libérer, cette fluidité va permettre de libérer et d'aller de l'avant, d'ouvrir ses ailes. Hein. Vous avez vu, il y avait le... Voilà. De faire le grand saut. Donc il y a tout un travail qu'il y a à faire, hein, bien sûr, avant de faire ce grand saut. Puis chacun avance à son rythme. Voilà, chacun avance à son rythme. Puis je rappelle que n'importe quand que vous tombez sur cette vidéo, les messages sont là. Les messages sont intemporels. La vidéo est faite avec telle énergie, parce qu'on est là dans une énergie d'expansion, d'ouvrir ses ailes, puisqu'on est en nouvelle lune. Mais voilà, ça peut être n'importe quand. Là, on est bien sûr sur des énergies de Sagittaire, donc de feu aussi. Hein, mais parce qu'il y a eu une grande épuration avec l'automne. Mais vous pouvez être dans ces mêmes énergies à n'importe quand dans votre cheminement. Hein. Tout est question de cycle, de toute façon. Et chacun avance à son rythme. Ce qui est important. Donc cette expansion vous amène aussi vers beaucoup plus de compassion. Vous allez vers beaucoup plus de compassion. Parce que ça aussi, vous communiquez avec l'univers. On est vraiment aussi dans le chakra de la gorge. Il y a une communication avec votre âme, une communication avec l'univers. Et ça se calme au niveau de votre émotionnel. Vous allez au-dessus des soucis. Voilà, vous sentez connecté par la source pour aller de l'avant. Connecté à la source, par la source. Voilà, donc cette capacité de compassion envers vous-même, mais aussi envers les autres. Soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera, voyez la lumière en vous et en autrui. Voilà. Et ça attirera du coup l'abondance et vous pourrez recevoir les messages de l'univers et accueillir la générosité de la vie. Voilà, et prendre conscience que les ressources en fait sont illimitées, qu'il y a toutes sortes de cadeaux et pas forcément celles auxquelles on s'attend. Vous voyez, après c'est cyclique, là on arrive sur de la pleine lune, donc sur une introspection. Donc voilà, apparemment, j'avais ça aussi à faire passer. Donc ça y est, c'est passé. Donc on va attaquer les oracles. Donc on va voir au niveau des énergies, avec l'oracle des énergies, quelle énergie va permettre de aussi se libérer de ce roi, de ce côté égotique que nous avons, hein, de ce masculin en nous, ce yin à nous, ce côté trop autoritaire en nous, qui est parce que trop égotique tout simplement, hein, fait avec des énergies yang qui a eu trop dans le pouvoir, hein, la domination, et qu'on est en train de s'en sortir puisqu'on va dans l'ère du Verseau et qu'on va vers une énergie de plus en plus yin. C'est pour ça que l'éveil des consciences se fait aussi, et que parce que chacun se reconnecte à son âme petit à petit, hein, selon son propre cheminement. Et d'ailleurs, à mon sens, cette crise
plus qu'une crise sanitaire, est une crise spirituelle aussi, puisqu'elle nous permet, du coup sanitaire déjà, de prendre soin de soi-même, hein, nous permet ce confinement nous permet de se recentrer sur nous-mêmes pour la plupart et d'aller à l'essentiel, tout simplement. Et chercher notre vraie nature. Nous reconnecter au divin, parce qu'il y en a, c'est vrai aussi, qu'il leur faut être vraiment dans la panade pour se connecter au divin et demander une guidance voilà, angélique. Mais c'est une question aussi de se recentrer en son cœur, chakra, le quatrième chakra cœur, hein, en soi. Donc au niveau des énergies pour se libérer, ben, ça nous parle de victoire. Donc il y a des énergies de toute façon très victorieuses. Il y a vraiment la victoire qui se prend. C'est l'énergie yin qui va quand même être victorieuse là. 8 et 2, ça fait 10. Hein. On va vers un renouveau. On va vraiment vers un renouveau. La féminine est vraiment à la fin d'une étape. Hein. Elle sort aussi de cette emprise. Hein. Elle peut sortir de cette emprise aussi masculine, trop autoritaire. Et elle va vraiment vers la réalisation de soi. Peut-être qu'elle avait aussi opté pour un tempérament un peu trop yang, pour s'affirmer dans la société, justement. Être un peu trop masculine dans ses rapports. Et là, il y a beaucoup plus de douceur qui se met. Hein. Et ça amène à la victoire, 8 et 2, 10. Grâce à l'énergie yin pour se réaliser. Se réaliser, centré en son âme. Donc déjà, c'est visualiser la victoire. Se dire qu'on va réussir. C'est très très lumineux comme carte. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une affirmation, donc je vais vous la donner en même temps. Ça nous parle d'accomplissement. Voilà, vous allez vraiment vous accomplir. On le voit en plus avec le roi de bâton. Voilà. Mais grâce à l'amour. L'amour de soi, l'estime de soi. Dans l'amour de soi, c'est l'estime de soi. C'est avoir l'estime de soi pour avoir confiance en soi, pour pouvoir agir, créer sa vie selon ses désirs, selon ses propres désirs à soi. Et non les désirs d'une société ou les désirs... Voilà, on sort de l'individu que l'on a été formaté. Hein. Alors, l'affirmation, j'accomplis des choses formidables à moi et dans le monde. Je me vois en ce moment même comme un être accompli, de nombreuses façons merveilleuses. Donc là, on dit bien de visualiser, on est bien là-dedans. Hein. Le 10, ça revient à 1, et donc se retrouver cette unicité, ce lien aussi avec l'univers, sentir cette universalité, mais cette unicité, cet être unique que vous êtes aussi. Hein. C'est cet être unique que vous êtes, plein d'amour. Hein. C'est juste une question de patience. Après, au niveau de la transformation, donc là, oui, vous avez cette capacité victoire de combattre cet ego trop égotique, ce roi en vous là, cet archétype roi en vous, de ne plus être soumise aussi aux hommes, enfin du moins aux hommes, dans un sens, je veux dire, d'une société faite que pour les hommes, où voilà, où il y a trop de dualité, sortir de la dualité, et de la combativité, de la compétitivité, parce que vous faites preuve d'amour, hein, d'équilibre, d'harmonie, de compassion, et après tout est une question de patience. Voilà, transformation se fait, vous allez pouvoir réaliser vos rêves, mais tout est une question de patience. Voilà. Chaque chose en son temps, chaque chose à son heure. Là, on va arriver à une période hivernale, donc les choses vont être en gestation. Mais c'est là, après avoir bien nettoyé le terrain, donc bien nettoyer vos pensées, assainir vos énergies, vous allez pouvoir semer de nouvelles graines pour aller vraiment vers ce que vous souhaitez, vers votre destinée, vous accomplir. 16, ça fait 7. Hein. 16, c'est aussi la maison Dieu, hein, donc il y a bien une déstructuration de l'individu égotique pour aller chercher cette âme en nous, hein, cette lumière divine en nous, ce côté qui nous reconnecte à l'univers, aux anges, et qui nous permet de recevoir les guidances nécessaires pour aller de l'avant et d'attendre le bon moment aussi pour pouvoir agir. Donc ça va être voilà, vous savez, vous pouvez visualiser la victoire. Déjà, vous avez fait une première victoire sur intérieur, hein, déjà sur votre propre ego intérieur, et tout ce qui vient de l'extérieur, c'est juste une question de temps. Hein. Voilà, soyez patient. Là, c'est des graines qu'il faut semer. Voilà, on sélectionne les graines que l'on veut semer pour aller vers cette victoire-là. Et voilà, on sélectionne les graines, on va les semer. Et après, voilà, ça prendra le temps qu'il faut pour germer et s'épanouir.
Présence paisible et fin de désespoir. Voilà. Fin du désespoir. C'est terminé. Vous êtes victorieux. Victorieux, victorieuse, mais cette victoire, elle est déjà à l'intérieur de vous-même, dans votre cœur. Vous ouvrez votre cœur, vous vous désemprisonnez. D'un joug aussi, voilà. De manipulation mentale aussi, voilà. Vous libérez d'un ego trop limitant. Je poursuis mes objectifs tout en étant ouvert et réceptif. Je suis patient et flexible et je suis prêt à recevoir de toutes les manières surprenantes, imaginatives. Vous êtes prêt à recevoir la guidance qu'on vous envoie. Vous y croyez. Regardez quand même ces genres de similitudes. Grâce à ce grand déblayage, vous vous fiez à votre intuition, à votre cœur, votre intuition. Vous vous sentez guidé. Oh, regardez dessous ce qui vient. Homme qui tient un cœur. Donc, pas besoin de dire. Porte vers la valeur. Donc, cet homme qui tient un cœur, il va y avoir une autre valeur. Ça nous parle aussi de richesse émotionnelle. Mais ça va attirer du coup l'abondance, cette matérialité aussi. Donc, voilà. Il vous attend. Femme réfléchie et porte vers l'amour. Donc, voilà, vous êtes réfléchi. Vous faites bien attention. Vous attendez. Vous sentez bien qu'il y a cet homme qui tient un cœur qui est là. Voilà. Il faut peut-être que lui travaille sur sa propre valeur. Peut-être que lui, il est en train de travailler sur sa propre valeur avant de pouvoir ouvrir la porte qui va mener vers vous. Vous êtes en plein femme réfléchie. Là, voilà, on peut vous voir que vous êtes en train d'écrire peut-être une autre page de votre livre. En tout cas, de voir où vous en êtes. Il y a les papillons, il y a une évolution qui se fait. Porte vers l'amour. Voilà. Prêt à ouvrir la porte aussi qui mène vers l'amour. Je pense que vous travaillez sur l'amour et lui travaille sur la valeur. Voilà. L'estime de soi. La confiance en soi. Alors, que vous dit l'intuition? Les portes de l'intuition. Quelle porte il va falloir peut-être ouvrir aussi pour aller... alors, pour vous aider à aller vers cette victoire. Pour vous sentir guidé pour cette victoire-là. Alors, les portes de l'intuition, pardon. Voilà. Hop. Ben, plutôt le livre, vous verrez mieux. Les portes de l'intuition. Les conseils des portes d'intuition. Gardez l'esprit. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà. Le but. Visualisez le but et vous allez vers la victoire. Même si ça a l'air tout branlant, tout incertain et tout. Voilà, vous êtes sur une passerelle, vous savez, vous êtes senti un peu déstabilisé. Ce n'est pas grave. Même si ça a l'air un petit peu aride là-bas, c'est pas encore florissant, tant pis. Allez, suivez votre objectif. Laissez-vous guider. Visualisez la victoire. Vous êtes de toute façon en sécurité. On l'avait vu, vous êtes en sécurité. On l'avait vu avec la carte, voilà. Courage, Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Posez des limites claires. Vous voyez, de chaque côté, il y a voilà, vous êtes sécurisé, mais vous pouvez aller de l'avant. Visualisez le but. Le but, c'est la victoire. Regardez, il y a une tombée des masques. Le masque est à l'envers, tombée des masques. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc, il faut être vraiment soi. Cessez d'arborer ce rôle qui ne vous va pas, de personne très autoritaire, et soyez dans l'amour. Soyez cette personne aimante. Je vais juste regarder ces questions à vous dire. Le but... Est-ce qu'il y a un complément? Là, c'est pareil. Aujourd'hui, j'avais envie de vous donner un peu plus de compléments. Alors, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Quoi qu'il se passe, gardez ce cap jusqu'à son aboutissement. Soyez fidèle à vos objectifs. Ça va en concordance aussi avec la patience. Quoi qu'il se passe, continuez. Soyez fidèle à vos objectifs, à votre but. Le moment présent. Non mais, je ne sais pas pourquoi je prends notre truc, parce que regardez, on est aussi dans la patience. Patience, soyez dans ce moment présent. Regardez, les deux, il y a le temps. Tout est qu'une question de temps. Voilà, le temps s'écoule et les choses se font. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc là,
si les choses sont en gestation, justement avec cette période hivernale qui arrive, c'est juste pour rentrer, prendre conscience de ce moment présent et rentrer dans une espèce d'introspection, mais beaucoup plus longue et beaucoup plus lente hein, que cycliquement par mois. Qu'à la pleine lune, là, ça va être un moment où on va pouvoir voilà, prendre soin de soi, de son enfant intérieur, de ce que l'on a envie de planter, de ses idées, de ses intentions, voilà, de tout ça. Voilà, et prendre soin d'être dans cet amour-là, pour soi et pour ses proches aussi, bien sûr. Hein. Donc être dans ce moment présent et laisser le temps s'écouler, hein, les choses, tout se fait en son temps. Oh! Dessous, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. La chance, hein. Croyez en votre bonne étoile. Donc pendant cette période-là, vous allez pouvoir vous reconnecter aussi à votre bonne étoile pendant ce moment de gestation, je dirais. Là, voilà, ça va être un temps de gestation. L'hiver est un temps de gestation. On a l'impression que tout est stérile, que rien ne se passe, alors que tout se passe, mais à l'intérieur, dans l'invisible, à l'intérieur de soi. Alors, revenez au moment présent, faites-en un ami, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Mesurez combien vos pensées et vos actions de l'instant créent votre devenir. Voilà, faire attention à ses pensées et à ses actions. Hein. Votre mental analytique doit être dompté tout comme votre ego. Voilà, faites attention à ce roi. Ce roi, il ne va pas se laisser destituer comme ça. Hein. Donc, on sait que l'amour est le plus fort, hein. Mais faites attention, ça risque de revenir par moment. Donc, c'est pour ça que c'est si long aussi. Hein. C'est aussi pour ça que c'est si long. Donc, ça a duré plus qu'un mois, là, à mon avis. Hein. On est aussi sur des énergies. On arrive quand même bientôt au solstice d'hiver. Hein. Donc, on est sur cette énergie qui va nous parler de tout l'hiver, à mon sens aussi. Hein. C'est pour ça que, quel que soit le moment où vous tombez dessus, ça sera toujours le moment juste. Hein. Alors l'action, pour bénéficier de l'extraordinaire puissance de l'ici maintenant, lors de chaque action de votre journée, soyez exclusivement attentif à ce que vous faites. Comme si rien d'autre n'existait, vous vous sentirez dynamisé et plein de force créatrice. Et dans le but, je ne vous ai pas dit l'action. Établissez, vous voyez, vous allez pouvoir du coup, dans ce moment présent, établir les étapes pour aller vers votre but. Établissez les étapes à réaliser, notez-les dans votre agenda et menez à bien chacune d'elles jusqu'à atteindre votre objectif, votre but, petit à petit, vous voyez. Et la chance, eh bien voilà, la chance sourit aux audacieux, mais la chance, il faut y croire. Et derrière la chance, regardez, il y a marqué, mettez la longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc voilà, restez dans votre but, croyez à votre chance, croyez à la magie de la vie, il va y avoir une transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous êtes capable de vous auto-guérir. Voilà pourquoi j'ai été amenée à vous dire ça. Hein. Il y a une transmutation qui se fait à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'il y a cette gestation-là aussi. Hein. Ça va se faire, mais ça risque d'être long, surtout pour certains, parce qu'il va falloir sortir de la manipulation et être dans la non-résistance pour sortir des entraves, pour pouvoir aller réaliser ses rêves. Hein. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est vous, votre mental qui vous entrave, c'est tout. C'est assez fort, quoi. Hein. On a encore le temps, hein. Tout est qu'une question de temps. Donc c'est le moment de faire cette grosse épuration, de sortir de cet ego blessé, cet ego égocentrique, cet ego manipulateur, mensonger, il est dans le mental et suivre la voie du cœur. Alors, pour pouvoir s'aligner terre et ciel. Alors, un message de l'oracle des déesses. Alors, un message de l'oracle des déesses pour vous, chères féminines, pour justement, eh bien, voilà, vous concentrer sur l'amour que vous voulez diffuser. Oh oh. Un message, on en a deux. Abondance infinie. Donc, reconnectez-vous à chakra coronal, hein, à votre intuition. On pourvoit vos besoins aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Ayez confiance, vous êtes en sécurité. Reconnectez-vous à votre émotionnel, à votre cœur, à votre âme. Sentez l'abondance de
l'univers. Hein. Regardez, il y a la baleine là, donc plongée au plus profond de votre âme et vous sentirez cet amour justement universel dans lequel chacun baigne aussi. Hein. Ça vous reconnecter à l'amour de vous-même. Vous allez pouvoir vous sentir en sécurité et du coup pouvoir déployer vos forces pour vous manifester. Sekhmet, c'est une carte très solaire. Donc là, il y a l'équilibrage. Hein. Le côté lunaire et le côté solaire. Donc c'est aussi l'équilibre de ces deux énergies en soi et se sentir guidé, soutenu par l'hiver, pendant l'hiver peut-être, en tout cas pour aller vers une nouvelle saison, un nouveau cycle. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Votre force vous assure d'un résultat heureux. Regardez ça. Hein, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Roi de bâton. Hein, et on a la victoire. 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 Voilà. Vous pouvez la gagner, la victoire, sur vous-même. Voilà. Sur votre mental. Votre cœur peut gagner. Voilà. La victoire sur le mental. Votre âme peut gagner la victoire sur l'ego, tout simplement. Et là, il y a vraiment une maîtrise qui se fait. Je vous invite aussi à aller voir hein, les déesses, si elles peuvent vous parler, voir sur Internet, si elles ont des messages supplémentaires à vous dire. Celles qui vous attirent ou les deux, c'est à vous de voir. Sedna et Sekhmet. Voilà. Oh, et regardez derrière. On a Mère Terre. On nous parle d'ancrage. Hein. Vous êtes appelé à contribuer à la défense de l'environnement. Il va falloir ancrer les choses dans la matière. On a ce pouvoir-là en nous de créer. Voilà. Et là, on nous parle de remplir notre mission de vie. Hein. Et en plus, l'avenir va être brillant. Hein. Une abondance qui va se faire. Cessez de vous faire du souci, tout ira bien. Ça va être abondant. Regardez, abondant, prospère, brillant et prospère. Toute abondance de l'univers se déverse sur vous. Soyez ouverts pour la recevoir. Suivez votre guidance intérieure. Sagesse intérieure. Alors, si j'ai dit intérieur, c'est peut-être aussi que vous êtes aussi guidé par les anciens. Hein. Vous êtes guidé aussi par les anciens. Vous pouvez être guidé aussi par des personnes de votre lignée. Vous savez ce que vous devez faire. Faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. Vous pouvez être aussi un guide pour les enfants, mais c'est aussi être à l'écoute de son enfant intérieur. Ça amènera la paix. La paix universelle, la paix pour tous. Écoutez votre enfant intérieur. Calmez votre enfant intérieur. Il y a la paix. Fin et recommencement. L'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Ben voilà, c'est assez clair. Hein, très parlant. Alors, s'aligner terre et ciel, ciel et terre. Donc là, on va faire la terre et je regarderai le cœur après. Avec magie de la terre. Tranquillité. Centrez-vous en votre cœur pour vous calmer. Voilà, pour savoir comment mener votre barque. Allez au plus profond de vous, cherchez aussi cette tranquillité, surtout quand c'est à l'extérieur, c'est bruyant. Hein. Donc, se centrer en soi, calmer ses émotions. Le lac, c'est qu'on a quand même une maîtrise au niveau des émotions. Hein. Voilà, c'est calme, c'est doux. Regardez, pour sentir l'abondance infinie de l'univers aussi. Hein. Et retrouver votre force. Vous ressourcez aussi. Vous ressourcez en vous. On est dans le chakra cœur. Hein. Pour pouvoir, du coup, dans cette étape paisible, définir vos objectifs. Visualiser votre victoire. Ça nous parle vraiment de cette patience aussi, cette tranquillité. Vous allez passer une période beaucoup plus tranquille aussi, centrée en votre cœur. Si vous arrivez à calmer votre mental, votre ego, hein, toujours pareil. Si vous avez arrivé à destituer cet ego un peu trop, un peu trop, comment dire, ouf, là vous le tournez, hein. Vous allez recevoir des communications, des communions, hein. Communion avec l'univers. Vous sentez communion avec vos vies antérieures aussi. Vous allez voir beaucoup plus clair. Il y a une communication qui va se faire aussi. Hein. Vous allez voir, voilà, au travers de la nuit, peut-être un passage de nuit noire de l'âme, peut-être qui va remonter à cause du roi là, mais il y a une guérison qui se fait. Voie lactée, regardez, comme ça devient lumineux. Vous êtes vraiment un autre passage. Hein. Un nouveau souffle qui se présente à vous. Voie lactée, perspective, vous y voyez beaucoup plus, vous voyez les choses autrement.
de façon beaucoup plus large et beaucoup plus précise. Vous vous sentez vraiment guidé par votre, voilà, vers votre destinée. Vous allez pas un nouveau passage. Hein. Voyez, Voie lactée. Vous êtes nourri aussi par l'univers. Vous vous sentez nourri par l'univers. Alors, pour certains, il va y avoir un nouveau souffle, hein, recentré en son cœur, la forêt en son cœur, son jardin intérieur, comme on avait vu là, avec ce lac, là, tranquillité. On voit bien que c'est dans la forêt aussi. Mais cette connexion, il peut y avoir des nuits noires de l'âme, une reconnexion à son âme, ça peut être un peu douloureux pour certains, certaines. En tout cas, il va y avoir une nouvelle perspective de cette communication avec l'univers. Vous voyez, un appel à l'éveil, hein, un tsunami. Et cet appel à l'éveil peut être comme un tsunami à l'intérieur de vous-même aussi. Hein. Pour certains, ça peut être très dur. Plus il y aura de résistance, plus ça sera dur. Tout dépendra de votre ego, hein, comment il maîtrise, comment il contrôle votre mental en fait. Si vous arrivez à vous défaire. En tout cas, après, il y a des bénédictions qui arrivent, l'arc-en-ciel. Hein. Donc ça peut secouer pour certains. Surtout que oui, il y a une éclipse lunaire, une éclipse solaire, j'y pense maintenant. Donc le fait qu'il y ait l'éclipse solaire, on a vu l'éclipse lunaire à la pleine lune et l'éclipse solaire, c'est que ça va énormément brasser. Si ça a été un peu calme, assez calme à la pleine lune, ça risque de secouer là. Surtout pareil, vous voyez, au niveau de l'ego, parce que le soleil, ça représente l'ego. Et là, il va être un peu assombri. Et du coup, lui, ça va, voilà, qu'on l'assombrisse pour l'adoucir, il a peut-être un petit peu de mal s'il est trop autoritaire, hein. S'il a trop l'habitude de gouverner, il va peut-être avoir du mal à ce que l'âme prenne le gouvernail du navire. Hein. Donc, en tout cas, voilà, cette traversée, cette tempête va amener un appel de l'éveil, un nouveau souffle hein, au niveau du cœur, une nouvelle façon voilà, de s'épanouir, se sentir connecté, comme les arbres, terre et ciel, hein, bien sûr. Se sentir riche aussi, hein. Et du coup recevoir les bénédictions. Les nuages vont s'éclaircir et il y a une bénédiction pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. Hein. Sentir qu'on est guidé, inspiré pour ancrer les choses dans la matière. Alors, au niveau de cœur. Alors, je l'ai fait vendredi 11. Je trouvais que c'était bien. Vendredi 11. Vendredi avec les énergies d'amour de Vénus. Et j'ai 11 oracles, j'en avais 10 et puis le 11e s'est invité, c'est celui-là, j'avais zappé. Donc voilà, l'amour universel au niveau de notre cœur, de notre âme, comment nous aider à nous centrer en notre âme, en notre cœur. Quel message. Oh, oh, oh. Oh là là, que c'est beau, il y en a deux. La déesse, reconnectez-vous à votre déesse intérieure. Soyez cette déesse-là, c'est très très féminine, c'est un côté lunaire en même temps, il y a la lune, c'est vraiment retrouver sa véritable nature, il y a une nudité qui se fait, vous voyez, on tombe l'habit du roi, là, c'est gothique, là, dans la société, on nous a forcé à porter, et pour s'affirmer, et là, on est dans l'amour, regardez ça, et on se libère, on se purifie, purification qui se fait, on retrouve ses pleins pouvoirs, de déesse et regardez la naissance. C'est beau, on renaît, il y a une renaissance qui se fait, renaissance à son âme, on retrouve son pouvoir à l'image là vraiment de ce roi de bâton, hein, à l'image de ce roi de bâton. On a le chakra sacré, le plexus solaire, c'est super beau. Voilà, retrouvez votre âme, ça vous permettra de retrouver la déesse que vous êtes. Retraite, donc il se peut que pendant cette période de retraite, voilà, vous puissiez une retraite spirituelle hein, en vous-même, recentrer en vous-même, justement, hein, pour vous reconnecter à votre être divin et accueillir les miracles. Hein. Pendant votre retraite, accueillir les miracles aussi. Accueillir les miracles de la vie et les bénédictions. C'est vraiment reconnaître ce pouvoir qu'il y a divin en nous, cette capacité à être un réceptacle aussi des bénédictions, des intuitions, pour pouvoir après créer tout simplement, hein, se sentir inspiré pour créer, et créer, aller vers un renouveau. Hein. Déjà, c'est renaître à soi-même, hein, cette naissance, la déesse, c'est renaître à soi. Hein. À ce côté lumineux que l'on a en nous, hein, se reconnecter à son âme, pour pouvoir s'affirmer ici dans la matière, avec cet amour, cette énergie d'amour. Alors, qu'a-t-il à vous dire?
Petit message. Créativité, intuition, réflexion. Regardez l'image et notez les sensations qui émergent. La femme du tableau avec la lune qui se reflète derrière elle est ici pour vous rappeler votre intuition et votre pouvoir créatif. Pourquoi votre pouvoir créatif? Pouvoir qui a quelque peu disparu au cours des derniers mois. Je dirais même des derniers siècles. Chez les femmes, heureusement que c'est revenu. Vous avez beaucoup à gagner en vous reconnectant à votre pouvoir créatif et intuitif, car il représente l'essence même de la vie et de la création. Il vous suffit de regarder à l'intérieur de vous-même. Soyez attentif. Vous voyez, regardez à l'intérieur de soi-même. Soyez attentif à ce que vous ressentez dans votre cœur et laissez votre déesse intérieure briller à travers vous, car elle détient le pouvoir de l'univers tout entier, tout comme vous. Donc ça vous permet de recevoir les messages des anges aussi, de se reconnecter à notre part divine, mais aussi de se reconnecter à la source pour créer justement. Il y a vraiment une renaissance à soi, à ses propres pouvoirs divins, tout simplement. Alors, naissance. Une étincelle de créativité. Une idée inspirante. Il suffit d'une graine dans un sol fertile pour faire germer quelque chose de magnifique. Cette carte représente la naissance de quelque chose de nouveau. Cela peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, un projet qui se monte, ou cela peut signifier aussi une nouvelle façon de voir la vie. C'est aussi l'annonce d'une période d'abondance. Des talents cachés vont émerger durant ce temps. Suivez votre intuition et votre guidance intérieure pour que l'abondance se manifeste dans tous les domaines. Voilà. Qu'il y ait des miracles, tout simplement. Donc c'est très très fort. Vous allez vraiment vous reconnecter à votre âme, aller chercher vos dons en vous, vos dons de créativité, et vous allez créer votre vie tout simplement. Vous renaissez déjà vous-même. Alors, petit message. Là, le pas qu'on fait pour aller vers le lien, les bénédictions justement, qu'on va recevoir. Alors, je vais peut-être faire deux cartes, ou trois, et vous choisirez peut-être celle que vous voulez. On va voir. Oh, déjà. Allez, j'en tire une autre. Et vous verrez celle qui vous parle le plus. Alors, elle est magnifique. Là moi, je vois vraiment se reconnecter, bien sûr, à son âme, à son chakra sacré. Regardez ce qui papillonne au niveau de notre chakra sacré, ce qui nous fait des papillons dans le ventre pour nous permettre de s'envoler, après de se déployer la créativité et se sentir guidé, justement, pour créer, pour suivre sa destinée. Être communiqué avec l'univers, communier avec l'univers pour pouvoir communiquer aussi avec notre âme, mais aussi l'expression de notre âme, être dans notre vérité. Bénédiction du bien-aimé, s'aimer soi déjà aussi. L'amour déploie tes ailes et tu voles au-dessus de la terre pour entrer dans le royaume du ciel, béni par la lumière de son âme magnifique. Tu pénètres à l'intérieur du cœur d'émeraude de la mer divine, rempli de bénédictions éternelles. Le monde est ton terrain de jeu, attendant d'être exploré et bien aimé. Donc là, on est aussi dans cet amour universel. On retrouve la mère divine, elle est là. Et l'amour déploie tes ailes. On peut déployer les ailes. Alors là, en plus, c'est vers le lien. Donc, c'est la bénédiction du bien-aimé en plus. Et là, on voit bien qu'on est guidé dans cette... qu'on est guidé sur ce cheminement spirituel, ce développement personnel, pour créer ici-bas, pour déployer l'amour, amener cet amour, le faire descendre dans la matière et l'ancrer tout simplement. Le monde est ton terrain de jeu attendant d'être exploré et bien aimé. Apporter cet amour-là, manifester. Hop. Et là, il y a une complétude aussi, se sentir lié, c'est vraiment se sentir lié par un lien énergétique d'amour qui permet de nous élever et d'être dans cette complicité aussi. Bénédiction de la mère divine. Donc, il y a vraiment, au nouveau, la mère divine, elle est là. Donc, moi, en plus, bon, c'est normal, on approche, au mois de décembre, on approche des énergies christiques. Enfin, là, c'est Maria avec Marie, mais
avec beaucoup d'énergie, d'amour inconditionnel. Hein. Et là, on nous demande aussi d'ouvrir ce cœur à l'amour, hein, tout simplement, d'ouvrir ce cœur à l'amour. Déjà pour soi, se sentir inondé de cet amour universel que les anges nous envoient aussi. C'est sur la guidance aussi, demander le soutien des anges aussi, hein, et se sentir guidé. Une porte fermée depuis longtemps va s'ouvrir. Une période bénie et providentielle se manifeste, mais reste conscient, humble et bien ancré. Sens ta connexion avec la terre, son énergie et son amour dans ton cœur, et sache que tu es béni éternellement par la mère divine. On est amené à ancrer aussi. Hein. Il y a un passage qui se fait. Hein. On finit un cycle, on va vers autre chose. Une porte fermée depuis longtemps va s'ouvrir. Même un miracle, là. Un miracle peut se produire. Puisque c'est une période bénie et providentielle qui va se manifester. Mais il faut rester humble et bien ancré. On est des êtres humains hein, aussi, mais avec cette part divine. Donc il faut ancrer les choses. Si les rêves ne restent que dans notre mental, ça finira par des illusions ou des chimères. On est là pour créer l'amour ici-bas, pour le diffuser. Et là, ça me fait penser aussi avec la Mère divine qu'elle est là pour veiller sur tous ses enfants, pour nous aider. Alors, une petite dernière, regardez. Bénédiction de ton âme. Tu as une âme magnifique, d'une sagesse infinie. Arrête de te juger et commence à t'aimer. Tu es béni avec un potentiel immense et tu es sur le point de te transformer en être de lumière. Ton essence véritable fait briller ta lumière et autorise cette bénédiction à cheminer jusqu'à ton cœur. Donc là, voilà, ce lien de flamme jumelle vous a révélé à votre âme aussi, tout simplement. Hein, à prendre conscience de votre âme, de votre être divin, de la personne, de la belle personne que vous êtes, et de vous donner de l'amour à vous-même. Il y a des guérisons de blessures d'âme, hein, là. Vraiment, ce lien amène à ça, à cette paix intérieure. Cette carte vient de l'oracle de la paix aussi. C'est très très beau. Hein. Il y a une belle pluie là qui va bien nettoyer. Alors, vous pouvez vous poser une question. Donc, ce lien amène à la paix. Hein. Il faut croire aussi au miracle et nourrir avec la mère divine aussi. C'est aussi nourrir ce lien. Parce que ce lien, c'est aussi notre enfant, ce lien-là. Hein. Chacun le crée, ce lien-là, le nourrit. Donc, c'est prendre soin de ce lien en lui donnant de l'amour, en y croyant, en le visualisant. Et la paix, il faut être patient parce que chacun chemine à son rythme. Hein. Donc, il faut être patient vis-à-vis de l'autre aussi. Hein. Et trouver d'abord cette paix à l'intérieur de soi. Être à l'écoute de son âme. Et se dire aussi qu'on mérite le meilleur. Donc, on mérite aussi. Des fois, on freine la concrétisation du lien parce qu'on pense ne point mériter un tel lien si pur, si magnifique. Alors, je vais mettre 3 cartes. Si vous voulez, pour vous aider à choisir. Voilà, je vais vous mettre des anges. Hop, hop, hop. Voilà. Lui, il tient un livre. Là, il ne tient rien, mais il est plus grand. Et là, il tient un cœur. Alors, pour voir si vous avez une question. Réponse. Bien sûr, vous pouvez prendre les 3 ou vous pouvez poser 3 questions différentes. C'est à vous de voir. En lien avec la relation de flamme jumelle ou pas. Vous faites comme vous voulez. Moi, mon intention, c'est d'amener chacun à aller vers sa propre guidance. Hein. Donc, se défaire aussi des gourous, se défaire aussi de cette dépendance qu'on peut avoir des fois au tirage, hein, et aller chercher plutôt des clés, des pistes pour se faire ses propres tirages à soi. Voilà. Donc, ce côté-là, premier tas, choisissez une nouvelle direction. Donc là, il y a une direction à prendre. Donc peut-être que si vous étiez dans une relation trop enfermante, il va falloir en sortir, hein, changer, prendre une nouvelle direction. Hein. Mais de toute façon, vous êtes guidé pour le faire et vous prendre conscience aussi que vous avez votre pouvoir en main pour changer votre vie si cela vous déplaît, si ce dans quoi vous êtes vous déplaît. Pour ce tas-là, succès. En plus, ça va bien avec le roi aussi. Voilà, succès. Hein. Le succès, si vous vous ouvrez à l'amour, je dirais que vous allez vers le succès aussi. Faites confiance, ayez foi en l'univers, déployez vos ailes. On l'a vu énormément qu'il fallait déployer ses ailes. Avoir foi en vous, estime de vous-même, vous méritez le meilleur aussi. Et troisième tas, si vous y croyez. Voilà.
Si vous y croyez, les choses se feront. Avant tout, la magie, pour qu'elle opère, il faut y croire, tout simplement. On a Métatron là qui vous guide. Hein. On parle d'enseignement aussi. Et pour tous, affirmez-vous. La clé du succès, c'est de s'affirmer. Comme je disais, la chance sur les audacieux. Là, c'est aussi une tombée de masque. Reprendre le pouvoir, cesser de porter un masque et reprendre son pouvoir en main. À l'image du roi de bâton. Hein. Affirmez-vous. C'est très feu, hein, très très feu. Et agissez. Sentez-vous guider. Une fois que vous savez la direction que vous devez prendre, agissez. C'est très sagittaire, ça. Et voilà. Donc, prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. En tout cas, là où vous vous dirigez, c'est vers quelque chose de très, très lumineux. Mais si vous y croyez, si vous le visualisez que vous méritez le meilleur, voilà. Encouragez-vous vous-même. Namasté.